Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. L'Afar. Il y a quelque chose de sacré dans ces instants où la nuit hésite encore à céder le pas au jour. Le monde dort, mais toi, tu es éveillé. Tes paupières s'ouvrent, ton cœur bat doucement, et le silence est presque palpable. Dans ce silence, chaque souffle est une prière, chaque battement du cœur devient un dhikr. Le ciel garde encore les traces de la nuit, les étoiles scintillent faiblement, comme si elles observaient, discrètes et bienveillantes. La fraîcheur du matin caresse ta peau et, pour un instant, tout semble suspendu entre la terre et le ciel. C'est à ce moment que l'âme est la plus réceptive, que les invocations prennent un poids que le tumulte du monde ne pourra jamais offrir. Chaque mot prononcé à faillir est entendu dans l'invisible, et chaque prière résonne dans les cieux comme un écho éternel. Le prophète nous a transmis un trésor. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, et dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne? » Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari. Imagine un instant. Les portes de l'invisible s'ouvrent à peine, et Allah t'invite à lui parler, à lui confier ton cœur. Ce moment n'est pas simplement une routine. C'est un dialogue intime entre toi et le Créateur de toutes choses. Et parmi les secrets les plus précieux de ce moment, il y a un verset. Un verset que tu récites 11 fois, avec sincérité, avec un cœur pur. Un verset qui n'est pas seulement des mots, mais une clé, un souffle de lumière qui descend sur toi et sur ta descendance. Car Allah n'est pas seulement le donneur de la richesse matérielle. Il est Al-Warith, le héritier des bénédictions. Il fait couler sa baraka à travers les générations de ceux qui le craignent et l'aiment. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera sa subsistance par des moyens qu'il n'imaginait pas. Surah At-Talaq 65:2-3. Ces mots ne parlent pas seulement de l'argent ou des possessions. Ils parlent d'un flux invisible de bénédictions, la santé préservée malgré les épreuves, la paix du cœur, la guidance dans le quotidien, l'amour qui circule dans la famille, le sourire d'un enfant qui éclaire tes journées. La vraie richesse ne se mesure pas seulement avec des chiffres, mais avec la tranquillité du cœur et la lumière que tu laisses derrière toi. Imagine un vieil homme dans un village éloigné. Chaque matin, avant que le coq n'ait chanté, il se lève, ferme les yeux et récite ce verset 11 fois. Sa maison est modeste, ses possessions limitées. Mais ses enfants et petits-enfants vivent avec sérénité. Ils sourient facilement, ils étudient, ils prospèrent dans la baraka du dhikr. Il n'a jamais compris comment cela se produisait, mais il savait que ce matin sacré était la source de tout ce qu'il recevait. Et si ce que tu cherchais désespérément dans le monde, argent, opportunité, reconnaissance était déjà entre tes mains, mais sous une autre forme? Et si la vraie richesse était dans ce que tu récites, dans ce que tu prononces avec sincérité avant que le soleil ne se lève, plutôt que dans ce que tu poursuis frénétiquement? Ferme un instant les yeux. Visualise la lumière douce de l'aube filtrant à travers tes volets. Écoute le silence autour de toi. Respire profondément. Chaque inspiration est un cadeau. Chaque expiration est une offrande. Et quand tu récites le verset 11 fois, imagine-le comme un torrent d'eau pure descendant doucement sur ton cœur et ton foyer. Ce flot invisible irrigue ton esprit, purifie ton âme, et prépare le terrain pour que les bénédictions fleurissent dans ta vie et celle de tes descendants. Le Fajr est le moment où la nuit et le jour se rencontrent, un moment de transition qui symbolise la renaissance. Lorsque tu récites, tu participes à cette renaissance. Ton cœur s'ouvre comme une fleur au soleil, et la miséricorde d'Allah commence à circuler. Chaque mot, chaque souffle devient un agent de transformation, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui viennent après toi. Et si demain matin, tu décidais de faire ce geste simple mais puissant? Si tu laissais ton cœur s'aligner avec les cieux, juste quelques minutes, avant que le monde entier ne se réveille? Peut-être verrais-tu la richesse sous une forme nouvelle, pas seulement dans les biens, mais dans la paix, la guidance et la bénédiction qui traversent les générations. Colombe et si, finalement, ta richesse n'était pas dans ce que tu cherches désespérément, mais dans ce que tu récites avec le cœur sincère, sous le regard bienveillant d'Allah, au moment le plus pur du jour. Il y a des mots qui ne sont pas que des mots.
Il y a des phrases qui ne se contentent pas d'être entendues, mais qui illumineront ton cœur et ton destin. Parmi eux se trouve Ayatul Kursi, ce verset majestueux, ce trône de lumière, ce souffle divin qui protège le croyant. Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Surat al-Baqarah, 2, 255. Lis ces mots lentement. Ressens chaque syllabe comme une vibration qui traverse ton être. Chaque mot est une porte. Chaque récitation est une lumière qui repousse non seulement la pauvreté matérielle, mais aussi la sécheresse de l'âme. Avant que les mains ne reçoivent quoi que ce soit du monde, ton cœur commence à accueillir les bénédictions du ciel. Imagine on Matin. La maison est encore endormie, les ombres dansent doucement sur les murs. Tu te lèves, silencieux, les yeux encore lourds de sommeil, et tu récites Ayatul Kursi 11 fois. Le monde extérieur est silencieux, mais une lumière invisible descend sur toi. Une lumière qui touche ta maison, ta famille, ton cœur, et même les générations à venir. Le prophète dit. Celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. Hadith authentique, rapporté par An-Nasa'i. Imagine la force de cette promesse. Chaque matin, une puissance invisible s'ancre dans ta vie. Chaque récitation devient une protection contre le manque, contre la peur, contre les épreuves qui semblent impossibles à surmonter. C'est comme si, en quelques mots, tu tissais une armure lumineuse autour de ton existence, et que la baraka descendait sur tes enfants avant même qu'ils ouvrent les yeux. Bulle de pensée, et si ton fire n'était pas seulement un moment pour te lever et prier, mais le moment où les portes du ciel s'ouvrent juste pour toi? Imagine un trésor invisible, un flot de bénédictions qui ne dépend pas du travail, du talent ou de la chance, mais de la lumière que tu invites avec ta récitation. Il y avait un homme dans une ville lointaine. Chaque matin, avant que la première lueur de l'aube n'apparaisse. Alors, lorsque tu te lèves demain, avant que le soleil ne touche la terre, prends quelques minutes pour toi. Récite le verset 11 fois. Ferme les yeux. Visualise ton cœur, ton foyer, et même tes enfants baignés dans la lumière et la baraka. Sache que ce que tu sèmes ce matin n'est pas limité à aujourd'hui. Cela se répercute dans le futur, dans ta vie et celle de ceux qui te suivront. Et si le secret de la prospérité ne résidait pas dans ce que tu fais visiblement, mais dans ce que tu fais silencieusement, avec foi et constance? Parce qu'au final, la véritable richesse n'est pas dans les mains de celui qui travaille le plus, mais dans le cœur de celui qui se souvient le plus d'Allah. Qu'est-ce qu'une vraie bénédiction? Est-ce l'or, l'argent, la richesse visible que le monde mesure avec des chiffres et des comptes bancaires? Ou est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose que l'œil ne peut pas voir mais que le cœur ressent intensément? Imagine un foyer calme au matin. Le soleil commence à peindre les murs d'une lumière douce et dorée. Tes enfants, encore à moitié endormis, s'asseyent pour le petit déjeuner, presque automatiquement, prononcent Bismillah. Leurs mains jointes, leurs yeux illuminés d'une innocence tranquille. Et toi, tu regardes cette scène et tu sais que la baraka est déjà là. Allah dit. Quant à ceux qui croient et dont la descendance les a rejoints dans la foi, nous ferons que leur descendance les rejoigne. Surat At-Tir 52:21. Ces mots ne parlent pas seulement de foi, ils parlent de l'héritage invisible que tu laisses derrière toi. Quand tu récites Ayatul Kursi avec sincérité, ce n'est pas uniquement ta journée que tu bénis. C'est ton sang, ton cœur, ta maison et ta descendance qui reçoivent une lumière que rien ne peut éteindre. Imagine cette lumière comme une rivière douce qui coule silencieusement. Elle traverse les murs de ta maison, elle se glisse dans le sommeil de tes enfants, elle accompagne leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs premières prières. Même lorsque tu n'es plus conscient, elle continue de circuler, de nourrir, de protéger. Chaque récitation est un geste invisible mais puissant, un souffle qui traverse le temps. Tu n'as pas besoin de voir les résultats immédiatement. Tu n'as pas besoin de mesurer le flux. Parce que ce qui compte, c'est la foi avec laquelle tu prononces ces mots. Ton cœur, ton intention et ton engagement sont la source réelle de cette baraka. Pense à tes ancêtres. Combien de prières silencieuses, combien de dhikrs faits dans la solitude ont préparé ta vie, tes opportunités, ton existence même. Maintenant, pense à tes enfants et à ce que tu leur transmets. Chaque matin, chaque récitation, chaque moment où tu invites Allah dans tes actes les touche directement, même avant qu'ils puissent comprendre. Et si chaque parole que tu prononces avec sincérité devenait un fil invisible, tissant un réseau de lumière et de protection pour ceux qui viendront après toi? Ce fil ne s'interrompt pas. Il traverse le temps, les générations et les épreuves. Il relie ton cœur à celui de tes enfants, et celui de tes enfants à ceux qui suivront. Et cette lumière, cette baraka, n'est jamais perdue. Elle se multiplie, se répand,
et enrichit bien plus que tout trésor matériel. Imagine maintenant un arbre gigantesque. Ses racines plongent profondément dans le sol, ses branches touchent le ciel. Chaque récitation que tu fais est comme une graine plantée dans ses racines. Elle grandit, elle s'étend, elle nourrit toutes les branches. Et même lorsque les tempêtes viennent, même lorsque les vents du monde soufflent fort, l'arbre reste solide, protégé, et continue de porter ses fruits. C'est exactement ce que la récitation d'Ayatul Kursi peut faire dans ta vie. Elle ne se limite pas au présent. Elle touche le futur, et prépare un terrain fertile pour ceux qui marcheront sur ton chemin. Ta maison peut rester modeste, tes possessions limitées, mais la richesse réelle, celle qui transcende le matériel, se trouve dans cette lumière que tu sèmes. Et n'oublie jamais ceci, Allah écoute plus que les mots que tu prononces. Il écoute ton cœur. Il ressent ton intention. Chaque souffle que tu offres avec sincérité est entendu dans l'invisible, et agit comme un aimant divin, attirant protection, guidance et subsistance dans ta famille. Bulle de pensée, alors demande-toi. Quand tu récites ce verset le matin, le fais-tu avec ton cœur ouvert, avec foi et conscience? Ou est-ce simplement un geste mécanique, une habitude parmi tant d'autres? Chaque récitation consciente est une semence. Chaque récitation faite avec l'âme entière est une rivière de lumière qui coule non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tes enfants, et dans celle de leurs enfants. Visualise maintenant cette lumière comme une pluie invisible. Elle tombe doucement sur la maison, sur les joues de tes enfants, sur leurs rêves. Elle pénètre dans les cœurs, apaise les inquiétudes, et rend possible l'impossible. Même si les jours sont difficiles, même si la vie semble sombre ou que les ressources paraissent rares, cette baraka reste. Elle grandit. Elle coule. Elle se transmet. Et c'est là le secret de la vraie richesse. Non pas ce qui se voit, mais ce qui se vit et se transmet. Non pas ce que tu accumules pour toi, mais ce que tu laisses couler dans les vies de ceux qui te suivent. La récitation d'Ayatul Kursi, faite avec foi et constance, devient le lien invisible qui relie le passé au futur, le ciel à la terre, et ton cœur à celui de tes descendants. Étoile rutilante chaque matin, quand tu récites ce verset, imagine-toi comme un fleuve de lumière. Ce fleuve ne s'arrête jamais. Il coule à travers toi, à travers ta maison, à travers ta descendance. Et à chaque goutte de ce fleuve, tu laisses un héritage invisible mais éternel, un trésor qui ne peut jamais se perdre, même au milieu des tempêtes de la vie. Et toi? Oui, toi, qui écoutes ces mots dans le silence du matin. Combien de fois as-tu laissé passer le fajr sans te lever, en t'enveloppant dans les couvertures comme si le monde entier pouvait attendre ton réveil? Combien de fois as-tu ignoré l'appel d'Allah pour quelques minutes de sommeil, quelques secondes de confort temporaire, oubliant que ce moment précis pourrait être la clé de ta subsistance pour la journée? Imagine un instant. Le monde dort encore. Les rues sont silencieuses, les arbres immobiles, les oiseaux se préparent à chanter. Et toi, ton cœur est le seul à bouger dans ce silence. Chaque battement, chaque respiration devient un écho dans l'invisible, une offrande silencieuse qui atteint directement le Créateur. Et si tu savais que ta provision pour la journée descend à ce moment précis? Si chaque sourire que tu donneras, chaque main que tu tendras, chaque décision que tu prendras, était déjà préparée dans la baraka du fajr? Et c'est là que tu comprends la puissance de la constance. Chaque jour où tu t'élèves avant le monde, où tu récites le verset avec foi et sincérité, tu tisses un filet invisible de lumière autour de ta vie. Les résultats ne viennent pas toujours immédiatement. Parfois, ils prennent des années à se manifester, mais la constance est ce qui attire l'attention du ciel, ce qui construit une fondation solide pour la baraka. Imagine maintenant tes enfants. Même s'ils ne voient pas tes prières, ils vivent dans la lumière que tu as créée. Chaque sourire qu'ils ont, chaque succès qu'ils obtiennent, chaque éclat de joie dans leur vie, est un fruit de ta patience et de ton engagement envers Allah. Tu as semé avant que le monde ne s'éveille, et les générations suivantes récoltent ce trésor invisible. Tu réalises alors que le fajr n'est pas simplement une obligation. C'est un portail. Un moment sacré où le ciel est le plus proche de la terre, où les prières sont entendues avec une clarté que la journée ne pourra jamais offrir. Chaque récitation de ce verset devient une clé qui ouvre des portes invisibles. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui suivront ton chemin. Et peu à peu, tu comprends que la peur, le manque et l'angoisse n'ont plus de place dans ton cœur. Ils sont remplacés par la confiance, la sérénité, la gratitude et la lumière. C'est une richesse que personne ne peut te prendre, que personne ne peut mesurer, mais qui transforme tout ce que tu touches et tout ce que tu es. Alors, regarde ton cœur maintenant. Ressens cette chaleur, cette lumière, cette paix qui commence à circuler. C'est le signe que le ciel a répondu à ton effort silencieux. La richesse de ton âme, la lumière de ton cœur, et la baraka de ta descendance ont commencé à se manifester. Et lorsque ton cœur comprend cela, tu sais que la vraie prospérité commence de l'intérieur.
Elle ne dépend pas de ce que tu vois, de ce que tu touches ou de ce que tu gagnes. Elle dépend de ta connexion avec Allah, de ta sincérité dans le fire, et de la lumière que tu laisses couler dans ta vie et celle de ceux que tu aimes. Cerisier en fleurs, et quand tu réalises que chaque récitation, chaque souffle prononcé avec foi, peut transformer non seulement ta journée mais la vie de tes descendants, tu comprends enfin que le fire n'est pas simplement le début d'un jour. C'est le début de l'éternité qui s'éveille dans ton cœur.